Tu ne dépends pas de toi. Il y a d'autres personnes qui te manipulent. Comme je parle comme ça, j'ai déjà un message pour 2 personnes, mais je ne le dirai pas aujourd'hui. Donc vous avez quelque chose de Dieu vraiment dans vos vies. Mais la chose qui vous anime, là où vous venez, le maître du ténèbre qui vous anime. Mais en intérieur, vous avez vraiment des choses de Dieu fortement. Comme nous disons que les ténèbres attirent les ténèbres. C'est les ténèbres que vous avez réunir. Mais si vous cherchez Dieu avec tout votre cœur, le règne du ténèbre va vous quitter. Et vous verrez que la chose que Dieu a mis en vous va éclater, vous serez vraiment devenu mais actuellement vous êtes toujours sous les services de votre maître. Peu importe, il y a des moments où vous dites que je ne vais plus parler comme ça, je dois faire ceci, tu le feras. Parce que tu as les cachets de ton maître. Tu as la corde dans ton cou. Tu es obligé de faire toujours la volonté de ton maître. Voilà pourquoi Marie Missam, les gens disaient qu'ils ne servaient pas Dieu. Donc elle est obligée de servir Dieu. Mais vous, dès là, vous avez toujours l'obligation de servir votre Dieu. Peu importe la durée que vous avez fait dans l'église. Là, les gens commencent à demander c'est qui, c'est qui. Mais c'est toi. Et l'autre. Donc nous avons 2 sortes de jougs. Les jougs peuvent être en bois ou en fer. Un doit un joug en bois, 2 doit un joug en fer. Jérémie 28, 13. Si tu n'as pas compris, le joug c'est un service, symbole de service obligé. Donc les mal que tu ne veux pas faire, mais c'est comme ça qu'on t'impose de les faire. En soi, tu ne veux pas les faire. Mais tu ne comprends pas comment tu arrives à la fin de les faire la chose que tu ne veux pas les faire. Donc c'est un fardeau qu'on t'a fait porter. Donc c'est un fil qu'on t'a serré dans le cou. Toi, t'en as en fer ou en bois? En bois, ça peut être cassé. Moi, je suis un prophète. Les gens à qui nous étions les mardis, vous comprenez maintenant pourquoi je vous avais mis l'huile dans votre tête. L'onction brise les jougs. Vous comprenez? Les gens à qui ils étaient le mardi, je vous avais mis l'huile à la tête. Peut-être il y a d'autres personnes qui savaient la raison. Mais ça rejoint les choses que nous prêchons aujourd'hui. C'est l'huile d'onction. Ça brise des jougs. Alléluia. Nous avons Jérémie 28. Jérémie 28, 13. Je lis au nom de Jésus. Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel. Tu as brisé un joug de bois, tu auras à sa place un joug de fer. Alléluia. Moi, lorsque je prêche, mon enseignement, c'est comme je ne prêche pas seulement, mais je le prêche en même temps. Je prêche aussi les pasteurs qui sont des imposteurs dans tout le monde. Même les bébés qui sont dans le ventre, ils attendent ma voix. Alléluia. Ici, dans cette époque, il y avait un prophète qui s'appelait Ananias. C'était à l'époque de Jérémie. Lui aussi, il était un prophète. Et lorsqu'on regarde, Ananias, il était devenu comme un faux prophète. Il commençait à prophétiser par rapport à ses pensées. On verra même qu'il a fait réunir les enfants de Dieu. Et les sacrificateurs doivent se réunir. Il va prophétiser.
Et comme il savait que c'était le chemin à qui Dieu va passer, il commençait à sauter. Mais à ces temps-là, il commençait à dire des choses fausses. Il commençait à dire des choses fausses. Donc il commençait à faire ses sentiments. Et comme aujourd'hui on dit que j'ai un bureau prophétique, je vous reçois. S'il y a 300 personnes qui sont à l'extérieur. Moi, ma sœur aussi, c'est une prophétesse à Bandal Mola, les gens qui connaissent Lili Ndoli. Donc il y a le bureau. On verra vraiment des gens à l'intérieur. Donc elle est là pour prophétiser. Et moi aussi j'ai un petit chose pour la prophétie. Donc il faut passer 500, donc il y a 500 prophéties. Là je me demandais si les gens sont venus 500, donc il y aura 500 prophéties et prophétiser. Lorsque je suis vraiment, j'ai réfléchi, je vois qu'il y avait des sentiments qui parce que la prophétie, ce n'est pas l'homme d'obligé qui en fait de prophétiser. L'homme, c'est juste le support en parlant pour la part de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne enfin que l'homme parle de la part de Dieu. Il y a la prophétie qui peut venir entendue. Mais là, vraiment, c'est l'homme qui parlait de sa part. Il y avait vraiment du monde qui venait. C'est ça que les hommes veillent. Alléluia. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont assis. Ils ont la grâce de Dieu. Mais ils ont pris la grâce de Dieu, ils ont pris la place de Dieu. Au lieu d'écouter la voix de Dieu qui les parle. Et comme ils savent qu'ils prophétisent, ils commencent à faire parler leurs sentiments. Ils le font par rapport à leurs pensées. Et ils commencent à regarder selon la psychologie des gens. Il y a d'autres personnes dans la vie déjà. Moi j'ai fait la psychologie. Il y a d'autres personnes. Tu peux juste la regarder. Tu directement celui-ci a des problèmes. Maintenant le problème dira, maman je vois tu as des problèmes. Parce que le visage que tu as porté c'est vraiment des problèmes. Parce que moi je le vois chez ma femme. Si je vois ma femme, je dis qu'elle a des problèmes, oui, je le saurais. Si maintenant il y a un faux prophète, il a juste regardé ton âme. Il dira que maman t'as vraiment des problèmes, t'as des combats, comment? Et toi-même tu lui diras, papa j'ai des problèmes, on est à l'hôpital, il n'y a plus de travail pour mon mari. Donc il a juste regardé ton visage. Comment on l'appelle prophétie ordinateur? Donc à travers l'internet on te sauve. Ananias aussi l'avait fait. Il a fait pour le peuple Israël. Il a fait aussi pour Jérémie. Il a prophétisé que Dieu a enlevé les jougs de bois pour les Israéliens. Et comme ils s'étaient délivrés, les jougs de bois étaient brisés. Alors que c'était une prophétie fausse. Dieu est retourné vers Jérémie de dire à cet homme. Lui il a dit qu'on a déchiré les jougs. Et moi maintenant je mettrai les jougs de fer. Alléluia. S'il y a un message fort, s'il y a des miracles forts, à qui les gens ont cherché à travers le fétiche, mais la fin de cela, mieux vaut la fin d'une chose. Quelqu'un n'a pas la possibilité d'avoir des enfants, tu auras des enfants. Mais de quel enfant tu auras? Mais tu demanderais comment cet enfant? Alléluia. Lui il a dit qu'il avait enlevé les jougs de bois. Donc c'est sûr c'était avec la facilité. Mais dans la colère de Dieu il a remis les jougs de fer à cause du prophétie de mensonge. Alléluia. S'il n'y a pas des choses à dire, il faut se taire. S'il y a des choses à dire, il faut dire aux gens. Dieu est souverain. Il fait la grâce à qui il veut, où il veut, quand il veut.
Est-ce que Dieu avait dit, prends ces 500 personnes, commence à dire des choses sur quelqu'un? Et là aussi, il y aura l'offrande prophétique de 25 euros. Il y avait des 25 $. Donc il y avait du monde, même des gens à des chaises roulantes. C'est ma sœur, on a le même âge. Donc c'est vraiment ma sœur. Alléluia. Si j'ai dit la fille de mon père, c'est comme vous. Alléluia. Donc il y a aussi des fausses prophéties. Mais les gens à qui c'est vrai sur ce genre de prophéties, tu verras qu'avant que la chose... Mais toi, ton problème va encore s'empirer. En ce moment-là, nous sommes... Le diable a introduit ma serviteur. Le diable a introduit ses serviteurs. Et comme nous aimons des choses que nous voyons et des choses que nous attendons, la Bible dit même les justes seront séduits. Tu verras le mouvement des gens, le miracle qui se font. À l'église, il n'y a plus des enseignements, il n'y a que des témoignages sur témoignages. Est-ce que Jésus avait dit que nous devons demeurer sur le témoignage? Ils avaient dit de demeurer dans l'enseignement et la prière. Les gens n'arrivent plus à prier, mais on avait dit de demeurer dans l'enseignement et la prière. Alléluia. Là, c'est nous les faux prophètes. Au lieu que la chose de l'autre finisse, mais à cause des faux prophéties, ça donnera la colère à Dieu et ça va être empiré. La prophétie, il y a d'autres prophéties au lieu que ça fait retirer la colère de Dieu. Ce sont les pervers qui marchent avec la fausseté dans leur bouche. Tout le monde est devenu prophète. Avant, on savait qu'il y avait des évangélistes, on savait qu'il y avait des pasteurs, il y avait des apôtres. Mais tout le monde a comme prophète. Mais maintenant, tout le monde est devenu prophète. Mais ma prophétie, mais si tu vérifies ces prophéties, beaucoup sont de vivance. Au lieu qu'elles s'enlèvent des fardeaux, mais ça a emporté encore la souffrance. Mais la prophétie de Dieu doit apporter la paix dans le cœur. La prophétie de Dieu doit ramener le cœur des enfants envers leur papa. La prophétie de Dieu doit remettre encore l'amour dans la famille. Alléluia. Même les pasteurs vont acheter. Même les pasteurs sont cachetés, ils sont au service de leur maître. Ils donnent des prophéties, des enseignements faux. Nous les pasteurs, nous sommes devenus ainsi. Alléluia. Donc on est dans lever les jougs des bois, mais tu au lieu d'ouvrir les gens, mais tu les as encore enfermés. Les églises à qui nous avons vu, il y avait vraiment beaucoup de gens. Si nous voyons dans les yeux, on verra que là, il y a Dieu. On voit que les gens prient, les gens parlent la langue. On verra des témoignages qui vont se passer par sentiment. Mais entrons maintenant dans la vie personnelle. Moi j'ai fait des évangélisations en proximité, j'ai vu la vie. Les gens qui prient dans des grandes églises, mais ils ont des problèmes sérieux. Les églises qui ont fait des noms. Et ils savent que c'est l'église qui délivre. Or que c'est une seule personne qui délivre. C'est Jésus-Christ qui délivre. Il n'y a aucune église qui délivre. Il n'y a aucun pasteur qui délivre. Même moi qui te prêche. Il n'y a aucun prophète qui délivre. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Si nous commençons à prendre la place de Dieu, il est jaloux ce Dieu-là. À sa jaloux nous avons. La place n'a au lieu de t'ouvrir, comme je me suis fait devenir Dieu, donc j'étais vraiment enfermé encore. Alléluia.
Nous devons faire attention. Dans ce genre d'église, tu verras qu'il y a des makelema. Donc il y a d'autres personnes qui viennent parce qu'il y aura des makelema. Donc elle est obligée de venir parce qu'elle a la dette des personnes de l'ikelema. Elle est obligée de venir à la prière parce qu'elle sait à son tour elle doit manger. La maman dit qu'elle doit voir que Georgine elle vient à chaque moment. Il y a d'autres personnes qui viennent vendre à l'église. Elle est obligée de venir parce qu'elle est obligée de récolter l'argent. Elle a déjà les jours. Alléluia. Et les cacabos sont dans des grandes églises. Ils sont là, ils ne cherchent plus Dieu. Demande à ces gens-là, c'est quoi les messages qu'on a prêchés aujourd'hui? Qu'est-ce que les pasteurs a dit aujourd'hui? Il dirait que les pasteurs nous ont fait marrer aujourd'hui, c'est ça. Vous tu vois le message que les pasteurs avaient dit à Sœur Nanette? C'est ça son enseignement. Mais tout ce qu'on a enseigné dans la Bible, tout ce qu'on a prêché, il n'a rien retenu. Il y a d'autres, tu vois la perruque que la sœur avait mis. Là on dira c'est quoi la perruque qu'elle avait mis? Ça c'est quel genre de perruque? Comment elle peut mettre ce genre de perruque? Alléluia. Il y a ce genre de personnes qu'on les avait prêchées ici. Parmi les pervers. Les gens qui parlent avec des signes. Ils sont assis mais ils font des signes. Et ils clinent leur oreille. Il fait bouger leur bouche. Donc elle a regardé le vêtement qu'elle a mis. Donc lorsque vous êtes comme ça, il dit qu'elle est derrière moi. Dans notre église, ça se passe ainsi. Les gens ne viennent plus chercher Dieu. Mais ils sont bénis pour chercher des choses de Dieu. Pour chercher des choses de la vie des gens. Alléluia. Amen. Est-ce que la vie de l'homme peut te donner quelque chose? Le problème de l'autre peut te donner quelque chose. Donc ton maître t'oblige à faire cela. Toi tu n'as pas besoin de cela, tu ne fais pas cela. Toi tu dis que je pars à l'église, mais tu dis va récolter les dettes. Toi va en prêter. Ça se passe comme ça. Lui même il va ouvrir la tête de lui dire qu'il y a de nouvelles choses qui sont bénies. Mais si nous lisons vraiment la Bible, le maître avait la rage ces jours-là. Lorsqu'il était entré dans le temple, il est entré dans la maison de son père. Il a vu que la maison de son père était devenue le marché. Il avait fait quoi? Beaucoup de personnes ont le fouet de Dieu sur leur corps. Les gens qui font ce genre de choses, ils ont le fouet sur leur dos. Vous voyez la prophétie, c'est ça la prophétie que je vous dis. Donc toute personne qui fait ainsi, il est sous la frappe de Dieu. Toute personne qui font ce genre de choses dans nos grandes églises, de commerce à l'église, sachez que la colère de Dieu est derrière vous. Vos vies ne marchera pas. Il y aura des troubles dans leur maison. Je prêche l'église de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Et ça vaut solo. Alléluia. Amen. Tu veux que je te dise, tu seras béni. Tu vas voyager, tu es déjà en Europe. Tu veux que je t'envoie où? Cherche l'endroit où je vais t'envoyer. Je vous envoie où? Amen. Amen. Il y a juste un seul endroit que nous attendons. Il a maman Annie, elle a vu sa ville venir ce jour, c'était vraiment sale. Et lorsqu'elle a regardé, elle a vu que je dois retourner. C'est la vérité, mon Bolanga. Nous parlons toujours de la même chose. Vous savez, l'enfant de Dieu, ne cherchez pas les miracles. Toutes les choses que vous cherchez dans les réseaux sociaux, vous cherchez des miracles. Vous cherchez le royaume. Vous cherchez le royaume. Et pourtant, le royaume est dans les quatre de pourtant, le royaume est en vous. Vous comprenez ça? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Toi, tu as crié à quel nom? Hein? Vous répondez, les gars.
Quel nom? Mais quoi tu cherches encore? C'est quoi les noms de Jésus? Toi qui cherches les noms des pasteurs. Au lieu il y a il y a un pasteur qui est à Saint-Denis, on a dit qu'il est plus fort. Il y a un pasteur qui est sorti en étant qu'il est fort. Il y a même des gens qui payent le billet parce qu'ils il y a même des gens qui payent le billet pour aller à Kinshasa. Mais ils étaient à Kinshasa pour prier en fait de venir en Europe. Regardons maintenant la tête des hommes. C'est compliqué. Les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de chercher. Un vrai enfant de Dieu ne cherche pas le miracle. Parce que nous marchons avec le miracle. Il faut savoir comment déclencher ces miracles dans sa vie. Il y a des préalables. C'est ça la parole que nous prêchons. Si tu ne sais pas comment manipuler la parole de Dieu. Alléluia. Deutéronome chapitre 28. Chapitre 28, le 48e verset, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses. Tes ennemis de l'Éternel enverront contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il détruise. Alléluia. Amen. Pourtant, la Deutéronome 28 dit que l'appartement a dit pour les conditions de la bénédiction. Ceux qui n'ont pas dit en gros, dans la 15e, ceux qui ont fait le contraire. Si nous allons à 15e, si tu fais le contraire. Là, on a dit si Israël fait la volonté de Dieu, il sera au-dessus de toutes les nations. Donc il y a des choses que Dieu les a dit, tu seras béni dans les champs, dans le commerce, tu seras béni dans tout, de toi tu seras béni. Donc si les Israël bénissent. Et maintenant si tu fais au contraire de la parole de Dieu, tu fais au contraire de la parole de Dieu. Écoute-moi maintenant, la personne qui est à cette église, si tu fais au contraire de la parole de Dieu. La parole de Dieu a dit, tu ne fais pas calomnier. Le 10e commandement. La parole de Dieu a dit, tu ne peux pas aimer la femme de l'autre. Si tu ne peux pas aimer la femme de l'autre, toi aussi la femme, tu ne peux pas aimer l'homme. Mais si nous commençons maintenant à marcher au contraire de cette... Donc il y a aussi des conséquences. Ils sont en train de s'étonner, ces gens là, je les ai déjà délivrés. Donc tu étais déjà ici là, tu étais déjà quelqu'un qui est délivré. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave du monde. Tu ne sers plus l'ancien maître. Tu as divorcé avec le vieux homme. Tu as porté la personne qui est nouvelle, Jésus. Celui qui a qui tu as reçu comme maître Seigneur. Maintenant tu dois faire sa volonté. Mais toi on attend toujours le nom de Jésus. Si tu pries. Mais si on regarde dans la vie normale, on regarde ton comportement, on regarde des choses que tu fais, on regarde les actes que tu poses. On ne voit même pas l'image d'un enfant de Dieu. On ne voit pas des traces d'un enfant de Dieu. On voit toujours tiens l'enfant de Dieu quand tu vois l'église. Mais dans la vie normale, dans ta famille, dans le travail, dans la famille de ton mari, dans la famille de ta femme, il n'y a pas de traces d'un enfant de Dieu. Il y a d'autres personnes dans la famille on ne t'aime pas. Les enfants ils ne t'aiment pas. Les gens à qui vous priez ensemble ils ne t'aiment pas. Dans le travail ils ne t'ont jamais aimé. Si tu commences à être haï à l'église, ça devient compliqué. La seule place que tu peux t'enfuir, c'est à l'église. Mais si à l'église on commence à t'éviter, mon frère, ma sœur, demande-toi où tu peux t'enfuir. Où tu peux t'enfuir maintenant. Si ici dans cette église, dans l'église on t'évite, où tu peux t'enfuir. Donc des problématiques sont ici. Partout on te refuse. Mais si je te regarde dans la Bible, il y a déjà des personnes.
Caïn, il marchait. Donc tu ne peux pas venir juste parce que tu as tué ton frère. Ne viens pas parce que tu es criminel. Tu peux faire le mal dans cette église. Le monde est petit. Tu vois qu'il t'avait fait le mal à Corbeil. Dans une église à Corbeil, tu es venu ici. Le monde est petit. Le monde est petit. Tu verras un jour, il y avait quelqu'un qui prie dans l'église de Corbeil, il viendra ici. Tu peux faire les mains dans cette église. Tu vas dans l'église de Corbeil. Tu peux faire aussi 5 ans, il n'y a pas de grâce. Mais un jour, on a invité un frère ou une sœur à Corbeil. Et la sœur, elle dira, hey, vous avez resté. Elle est problématique. On commencera à t'éviter. Tu seras Caïn. Alléluia. C'est la prophétie. C'est la prophétie. Amen. Ça va bien. Il faut être bien. La Bible dit de rechercher la paix. Là où il n'y avait plus la paix, il faut la rechercher la paix. Il faut la rechercher. Avec tous. Même les gens qui t'ont fait du mal, eux aussi, avec que tu as mis du mal. Il faut chercher la paix. Tu as laissé le feu allumer. Donc là, tu as laissé le feu allumer. Donc tout le feu que tu as allumé, ça t'attend toujours. L'homme méchant ne reste jamais impuni. Tout le fait qui était allumé, ça te rattrapera. Je me prêche aussi. Là, je te prêche, je ne suis pas parfait. Je me retrouve aussi dans cet enseignement. Nous devons faire tout de réparer, de se décharger de ces fardeaux. À cause de ce qu'on a mabé, moi, c'est conséquences. À cause du péché, maintenant, il y a des conséquences. Tu serviras au milieu de la fin. Vous voyez? Le nom de ma compagne de l'oiseau, vous avez malade. Aujourd'hui, Dieu peut te bénir dans les plans de ta vie. Tu as vraiment la joie. Mais si tu commences à marcher à la contradiction de la volonté de Dieu, bien aimé, au Kosala na kati ya nzala, paix en mal. Donc aujourd'hui, tu as eu le pain. Tu prends quelque chose à boire. Mais demain, comme je dis, tu manqueras même le pain et de l'eau que tu bois. En Europe, il y a des gens qui dorment en famille. Il y a des gens qui dorment à l'extérieur, ils sont en Europe. Il y a des sans-abri dans ces pays. Les sans-adresse fixe, ils se retrouvent dans ces pays aussi. Ça ne vient pas des Congo parce que c'est en français. Les clochards sont ici. Alléluia. Il y aura la famine dans ta maison. Si tu ne veux pas écouter à cause de ces jours, il y aura la famine. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité. Tu n'auras pas aussi de vêtements. Donc tu seras dans la souffrance. Et de la disette de toutes choses, tes ennemis, que l'Éternel enverra contre toi. Donc tu seras sous tes ennemis. Ces ennemis-là t'apporteront. J'avais dit quelque chose du même notre Dieu peut faire que les gens qui t'aiment ne peuvent plus avoir la joie sur toi. Dieu viendra mettre la séparation. Même langage, même pensée. Donc ils ont même langage, même pensée. Ils pensent sur notre maman.
Mais Dieu viendra, il va mettre les troubles afin de dénoncer tout ce qu'ils avaient parlé. Alléluia. Ils ont fait sortir. Peut-être que vous étiez bien avec cette personne. Or que cette personne, c'était vraiment ton ennemi. Elle est partie balancer, tu t'es retrouvé à celle. Attention. À chaque fois, Israël va dire que marcher dans le bas de la parole en Zambé, même le pays, à chaque fois, Israël marchait en dehors de la parole de Dieu, même les petits pays là-bas. Il mettra un jour que de fer sur ton cou. Donc tu vois le fardeau qui joue ce peu. Dans le problème que tu as, le change que tu as ce peu. Si tu marches dans le péché, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Dieu va enlever maintenant le joug de bois. Il mettra maintenant le joug de fer. Donc ta situation va s'empirer. Ce sera encore plus fort par rapport à avant. Alléluia. Qui est pas tout pour la place sur la terre. La cabelle de Chronique 10, 4, on a fait sur un. Tolobi, remarque A. Tolobi, avant d'être victime du joug, il y a d'abord les liens du joug. Avant qu'on soit victime, il y a joug, et là on a lien, il y a joug. Avant d'être victime des jougs, il y a d'abord les liens du joug. Et là, on a lié, il y a un joug. Donc il y a quelque chose qui te fait lier avec ces jougs. L'esprit qui fait que tu deviens dans ces jougs. Avant d'avoir ces jougs, il doit avoir les liens qui fera que le joug s'approche dans ta vie. C'est le lien qui fera que le joug se manifeste dans ta vie. Avant que les jougs arrivent, il faut d'abord le lien de la joug. Nous, à part prêcher, il y a aussi la solution. Nous ne sommes pas comme les gens qui arrivent les faits par la calomnie. Tu tournes les dos. Tu as allumé le fait là-bas, tu l'as pas arrêté. Tu es parti. Comme les sorciers, ils savent bien détruire, mais arranger, ils n'arrivent pas. Mais nous, notre Dieu, il peut te punir. Mais il aura des remèdes. Il y a beaucoup de personnes à qui il a donné des punitions. Mais s'il a regardé le sang de son fils, Jésus-Christ, et sa colère se retourne. Jésus-Christ, c'est le remède de Dieu pour la vie des hommes. Alléluia. Solution, il faut commencer d'abord à rompre les liens. Ensuite, briser les jougs. Il faut d'abord commencer à rompre les liens. Ensuite, on briser les jougs. Ensuite, tu briseras les jougs. D'abord, tu dois rompre ces liens. C'est quoi la vie que tu fais, des choses que tu fais Souviens-toi des choses, des liens que nous avons prêchés. C'est ça qui fait que nous devenons en fardeau, en jour. À cause des liens que nous avons prêchés, c'est ça qui fait que nous devenons dans les joues, dans nos corps, dans nos coups. Depuis Jérémie 20, après, tu reçois deuxième solution pour l'idée de ce que tu as. Après, tu reçois la première solution. Pour la solution, après, tu aller là, suite, tu aller là, au moins 3 à 4 solutions. Pour ça, on va prochainement. Tu peux regarder surtout la solution non libre. Nous donnons juste des solutions, soit Jérémie 10. Solution de 20.